Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Aujourd'hui, j'accueille Cassandra, avec qui je vais partir à la découverte de la sexualité à travers les retraites Body Sex de Betty Dodson. Elle va nous parler de son parcours vers une vie intime plus libérée grâce à ses expériences. Bonjour Cassandra et bienvenue dans cette émission. Bonjour Céline, merci. Je parlais dans l'introduction des retraites Body Sex auxquelles tu as participé, que tu as découvert. Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est en fait. Nom d'un clito, témoignage. C'est quoi ces retraites Body Sex de Betty Dodson? C'est vraiment, c'est des retraites qui sont conçues pour les femmes déjà. Donc c'est Betty Dodson qui a inventé ce concept-là dans ses plus jeunes années là. À l'heure où on se parle, elle est décédée en 2020, octobre 2020. Elle s'est vraiment penchée sur la question du corps de la femme puis de l'orgasme. De fil en aiguille, inventer des cercles. En fait, elle a haussé des cercles de femmes. Puis c'est devenu des workshops, donc elle a entraîné des personnes, des femmes, à pouvoir reproduire ces ateliers-là partout à travers le monde. Donc ces retraites-là sont vraiment faites pour libérer la honte déjà en partant par rapport au corps de la femme, par rapport à son image corporelle, par rapport à le grand sujet de la sexualité, mais l'orgasme, le plaisir, le fantasme. Fait on dirait que tout est mis sur la table dans ces ateliers-là. Puis, tu sais, pour te parler un peu plus de comment ça se passe, t'es à l'intérieur de l'atelier. Puis peut-être moi, ce qui m'avait amené là, déjà, il y avait de la curiosité là pour moi. Puis je m'étais jamais vraiment embarquée dans ce genre de retraite-là, où est-ce que t'es mise à nu, puis où est-ce que tu abordes les sujets de l'orgasme, où est-ce que tu pratiques aussi en groupe, où est-ce que il y a des démonstrations, où est-ce que tu sors vraiment, tu te mets à nu finalement. Tu sais, j'avais jamais fait ça auparavant. Puis je pense que les seules fois que j'ai vraiment abordé la sexualité ou ma sexualité, c'était avec en couple, tu sais, avec mon partenaire. Puis c'est tout finalement. Fait que je me sentais pas très connectée nécessairement à mon corps comme j'avais envie de l'être. Je sentais aussi que j'avais des choses à libérer qui m'appartenaient pas, tu sais. En premier, donc quand tu arrives dans la retraite, déjà ça se passe nu. Donc dès qu'on rentre, on était un groupe de femmes d'environ peut-être une douzaine de femmes maximum. Puis il y avait de tous les âges là, vraiment de 22 à 75 là, tu sais vraiment une belle variété d'âges. Tu sais, je me rappelle que l'introduction aussi, c'était vraiment par rapport au comment est-ce que je me sens dans mon corps, comment est-ce que je me sens avec mon corps. Y a-t-il des parties de mon corps que j'aime moins? Puis pourquoi? Puis y a-t-il des parties que j'aime? Puis est-ce que comment je me sens par rapport à l'orgasme aussi, à mon orgasme? On a vraiment, une après l'autre, ouvert le cercle avec ça. Il y a des femmes qui avaient jamais fait ça, finalement, de se regarder, le vagin ouvert devant un miroir. Je peux dire que j'ai pas fait ça souvent, là, puis déjà de le faire devant plein de femmes aussi, c'était pas facile. Après ça, comment est-ce qu'on aime ça, se donner un orgasme? De quelle façon, on apprécie se toucher, puis tout ça. C'était beau de voir la différence aussi entre chaque femme. Puis en tout cas, je peux te dire qu'après ce deuxième atelier-là, il y a plus trop de gêne, là. Tout le monde est comme tout le monde est à l'aise, tout le monde est juste comme meilleur ami, là, on dirait, là. Puis tu sais, ça enlève là, tellement de couches de tabous, puis on se rend compte que on a toutes des vulves, on a toutes des vagins différents. Moi, ça m'a ouvert à autre chose là, carrément. Puis tu sais, j'avais jamais vu autant de vagins dans une pièce là, finalement là, tu sais, de juste de parler comme
ces ateliers-là viennent vraiment enlever le voile des tabous, là. C'est ça que j'ai envie de conclure sur cette petite et longue introduction, mais on dirait que pour moi, ça a été mon école, mon école de ma sexualité, parce que j'ai jamais eu d'autres informations aussi pertinentes à propos de mon corps puis de la sexualité. Donc, s'il y en avait un troisième, je le referais là. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. Et ma question pour toi, Cassandra, c'était au départ, est-ce que tu avais... Quel était le besoin qui a abouti sur le fait que tu t'inscrives à une retraite comme ça? J'avais un peu l'impression de pas de passer à côté de ma vie, de ce sujet-là, puis de mon corps, mais je suis comme, hey, c'est tellement important, puis je suis tellement pas comme au courant de mon corps, que je me sens pas connectée complètement, puis tu sais, il y a vraiment différentes raisons, mais je pense une qui était là, j'avais quel âge j'avais là, j'ai 34, donc j'avais 32 si je me souviens bien. J'ai toujours eu l'impression de finalement d'être là un petit peu plus pour le plaisir de l'homme, tu sais. Puis même si j'ai rencontré des bonnes personnes, des bons hommes, eux aussi, tu sais, il y a toujours une espèce de où est-ce qu'ils vont chercher les informations sur la sexualité, sur l'orgasme, sur l'éjaculation, sur les différents types d'orgasmes féminins, tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde là qui vont ouvrir un livre ou qui vont laisser la pornographie de côté. Je me chantais beaucoup de points d'interrogation là-dessus, puis évidemment dans le monde du coaching, de la spiritualité, du développement personnel et tout. J'ai rencontré plein de monde qui sont sexologues, qui sont des sex educators, qui sont plus là-dedans, puis qui vivent une sexualité assez épanouie, tu sais, puis ça m'a toujours un peu attirée. Puis j'étais comme, OK, mais moi aussi, tu sais, je veux goûter à ça d'une autre façon. Je veux vraiment aller explorer ça plus en profondeur avec mon partenaire, puis avec moi-même. Puis j'étais curieuse, en fait. Fait que c'est vraiment la curiosité déjà qui m'a amenée là. Puis de voir, OK, mais moi, j'ai envie de créer quoi aussi, tu sais, pour ma fille. Tu sais, j'ai une fille, puis je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de lui léguer par rapport à ça, tu sais. Puis j'ai une fille qui, ça donne à être très curieuse de la sexualité. Puis, tu sais, elle a 6 ans, puis elle me pose énormément de questions. Puis ça fait longtemps qu'elle a découvert qu'il y a un endroit sur son corps qui lui donne plus de plaisir que d'autres. Parce qu'elle me demandait, mais ça, c'est quoi? Mais ça, c'est quoi? Puis ça, c'est ton clitoris. Elle dit les vrais mots. Ah, mais ça, maman, j'ai lavé ma vulve. Parfait. Puis tu sais, fait qu'elle comme, tu sais, elle est très, il y a pas de tabou par rapport à ça, tu sais. Puis son frère, ben, il y a un pénis, tu sais. C'est les vrais mots qu'elle utilise. Puis pour moi, déjà en partant de parler des vrais mots, je veux dire, ça enlève une couche de tabou, tu sais. Mais pour elle, je trouvais ça important de créer autre chose, de vraiment être comme, ben oui, on va en parler parce que c'est normal. Puis mon Dieu, je te souhaite d'avoir du plaisir, puis de découvrir ton corps, puis d'être bien avec ton corps, puis d'être bien avec ton corps, que ce soit avec des femmes, avec des hommes, mais de pas en être gêné, puis d'être fier, puis de savoir comment il fonctionne, tu sais, de savoir comment il fonctionne, de savoir c'est quoi un orgasme. Puis moi, ça m'a pris, je veux dire, longtemps là, avant de comprendre c'était quoi. Donc ouais, j'avais plein d'intentions, mais à la base, je te dirais que quand je m'embarque dans des affaires de même, c'est pas clair pour moi, c'est mon intuition qui me guide, puis je sais pas exactement pourquoi, mais je me dis, ben après ça, je vais comprendre mon pourquoi. Puis c'est un peu ça qui s'est passé, tu sais. Fait que je suis mon cœur, puis je savais que ça allait créer quelque chose de positif en moi, puis ça l'a fait. Donc je suis contente d'avoir suivi cet élan-là, cette intuition-là, finalement. Et puis c'est tellement important que la femme, elle reprenne son pouvoir par rapport à son propre plaisir. Et c'est ce que tu as fait exactement dans ces retraites, t'es allé te découvrir. Parce qu'on a tellement tendance souvent à mettre cette charge sur l'homme qui doit amener la femme à l'orgasme, alors que la femme, elle est complètement en pleine possession de ses moyens. Et puis, ben, c'est à elle plutôt de se responsabiliser par rapport à ça. Et là, ça me fait parler de toi avec ton conjoint. Comment est-ce que c'est venu améliorer, ou en tout cas, comment ça s'est passé après avec ton conjoint en lien avec votre vie intime? Ben, il m'encourage toujours pour toutes sortes
d'expérience que j'ai envie de vivre, là. Il est pas, il est curieux, puis il me laisse expérimenter ce que j'ai besoin d'expérimenter. Mais il était quand même un peu curieux de qu'est-ce qui se passe dans ces retraites-là, puis qu'est-ce que, puis, donc c'est sûr que il a adoré, là, tous mes partages, puis, évidemment qu'il trouvait ça extrêmement intéressant puis pertinent pour moi, mais pour notre relation aussi, pour lui. Il y a tellement de choses, en fait, que j'ai l'impression que ça a un peu changé, puis j'ai l'impression que c'est sur le temps aussi, là. C'est pas tout en une soirée que j'ai remarqué que tout a changé. Mais par rapport à la communication, ça a été assez, obvious, là, dans un sens, où est-ce que, tu sais, avant, c'est comme, OK, ben, on, il y a comme une petite routine qui s'est installée, tu sais, par rapport à, je sais pas, le type de sensualité qu'on a qui va mener à, bon, on va faire l'amour, puis tu sais, qui va mener à l'orgasme, puis qui va mener à peu importe telle chose de telle façon. On dirait qu'il y avait quand même quelque chose qui s'était installé, puis qui était d'une certaine façon qu'on allait faire l'amour, tu sais. Puis avec le temps, j'ai l'impression que ce qui s'est passé, c'est qu'on se respecte en fait, ben aujourd'hui, on a plus envie de juste se coller puis se donner de l'affection, puis ou aujourd'hui, on a plus envie de se masturber chacun de notre côté, puis d'être comme ça, puis d'être dans la connexion de cette façon-là. Puis aujourd'hui, non, on a envie de pénétration, puis c'est ça. Puis tu sais, d'être capable de différencier ce qu'on a envie aussi. Puis j'ai l'impression que plus on est ouvert dans notre communication, puis plus on ose des choses que peut-être on n'osait moins, tu sais, parce qu'on avait peut-être peur de la réaction de l'autre, on avait peut-être peur de se faire dire non, ou on avait peut-être peur d'un peu de jugement ou de, tu sais, fait que je pense que ça nous a aidé à se dégêner aussi par rapport à certains désirs, certains envies. Des fois, c'est même pas des envies physiques, mais c'est plus des fantasmes qu'on parle pour des expériences, disons qu'on aurait envie dans le futur, tu sais. Puis je trouve que ça a enlevé un espèce de gêne, une gêne, je dirais, par rapport à nos désirs sexuels finalement. Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. On partage, puis ça, pour moi, ça a vraiment changé aussi. Fait que le fait d'être plus à l'aise avec mon corps, peu importe de quelle façon je suis placée ou peu importe que c'est pas une question de performance, j'ai l'impression que ça l'a lui-même aussi aidé à sortir de ça, tu sais. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui se retrouvent dans une position de performance finalement, tu sais, pour différentes raisons. Mais ouais, de sortir de ça, puis de même avoir des fous rires des fois en plein milieu, d'arrêter de pleurer aussi des fois, de juste arrêter pour se coller, puis sortir de ce que ça devrait avoir l'air et plutôt de rester dans notre corps tout le temps. Fait quoi, c'est assez transformateur. En tout cas, ça l'a été pour moi, là. Tu parlais aussi de la masturbation. Je peux imaginer que dans la retraite, ça a beaucoup déstigmatisé la masturbation, fait que, bah, voilà, c'est naturel, tu peux te donner du plaisir. Et puis, quelque chose que tu as dit, que j'avais lu aussi dans un des livres de Betty Dodson, où elle disait, bah voilà, peut-être qu'à un moment donné, l'un et l'autre, vous aurez envie de vous masturber, vous n'aurez pas forcément envie de faire l'amour. Et puis peut-être que un, il va commencer à se masturber, puis l'autre, il n'est pas dans le mood, puis finalement, ça a l'air bien excitant, cette histoire, donc ça engage quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a quand même une forme aussi de tabou au sein du couple. La masturbation, il y a certains hommes qui peuvent trouver ça excitant de voir leur partenaire se masturber ou l'inverse, mais c'est pas toujours facile de le faire, même dans l'intimité. Ah, c'est vrai, puis c'est vrai qu'il y en a un tabou à ce niveau-là, puis je pense qu'il y a même, que ce soit homme ou femme, j'allais dire certains hommes, mais je pense qu'il doit y avoir des femmes aussi qui sont gênées ou qui comprennent pas trop le fait de se masturber, mettons seul aussi, tu sais, sans l'autre. Alors que c'est tellement important, tu sais, finalement, puis je pense que ça revient tout le temps à la même affaire, puis c'est d'en parler. Tu sais, j'avais même déjà entendu des hommes qui étaient mal à l'aise au fait que, mettons, la conjointe ou sa femme avait des jouets érotiques. Mhm. Que c'est comme s'il se faisait tromper avec son jouet. Alors que pour moi, ça n'a pas rapport, là, on s'entend, là, puis de se retrouver dans son corps, puis d'être capable de trouver comment avoir différents types d'orgasmes, puis de se sentir libre de pouvoir explorer son corps aussi avec soi-même, avec ses propres mains. Je veux dire, c'est juste sain, là. Donc,
tu sais, d'être capable, tu sais, d'amener ça dans son couple puis de se masturber ensemble. Ça m'arrive des fois encore de me sentir mal, de me toucher puis de me sentir mal de lui dire, on dirait, tu sais, puis je suis comme, mais voyons, pourquoi je me sens mal de ça? Ça n'a pas rapport, là, tu sais. Puis j'en ris, puis on en rit, puis comme, t'as pas à te sentir, mais je sais. Fait que c'est drôle comment c'est ça, c'est le conditionnement qui fait encore son travail des fois. Mais je trouve qu'on est bon de s'arrêter, puis d'en rire, puis d'en parler. Je le répète, mais la communication, c'est la clé. Ça peut aussi faire partie d'un message de ce que toi, tu as expérimenté dans ton avant-après. Quel message t'aurais envie de dire à des femmes qui auraient envie d'aller faire cette exploration ou de vivre une sexualité plus libérée, plus authentique? Tu sais, il y a tellement de choses à guérir de notre sexualité en tant que femme, là. Mais il y a énormément de conditionnement puis très peu d'éducation sexuelle. Je pense que c'est normal qu'on se pose des questions puis qu'on sache pas exactement puis que il y a des femmes à l'âge de 70 ans qui ont jamais eu d'orgasme parce qu'ils savent pas comment puis ils ont peur puis je peux comprendre, tu sais. Quand t'as peut-être pas des personnes sur ton chemin qui t'amènent à explorer cette curiosité-là puis à explorer ton corps d'une façon qui est saine, qui est respectueuse, ben des fois ça peut juste même créer des traumas puis te refermer et tout ça. Donc je pense que si la personne qui écoute qui a un élan d'aller explorer sa sexualité, ben vas-y, ça permet de s'assumer davantage dans différentes sphères de sa vie, en tout cas de la mienne. C'est ça que ça crée. C'est juste plus agréable en fait. C'est juste plus agréable de savoir comment se donner du plaisir à soi puis à l'autre puis ensemble. Tu sais, c'est le fun. On est là pour vivre la vie, notre courte vie sur Terre. Puis c'est comme, c'est plate une vie sans orgasme, là, il me semble. Fait que vas-y, plonge. C'est un peu ce que j'ai envie de dire à la personne qui a envie de se lancer dans cette aventure-là, finalement. Mais en tout cas, merci beaucoup, Cassandra, d'être venue témoigner de ce que les retraites Bodysex t'ont amené. Et puis merci aussi aux personnes qui nous ont écoutés. Rejoins-moi pour les prochains épisodes où tu découvriras de nouvelles intervenantes inspirantes et des nouvelles histoires inspirantes aussi. À très très bientôt et rappelle-toi, chaque voix compte. Non d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Non d'un clito et ne rater aucun épisode, like et inscris-toi à la Clito News. À bientôt!